Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, Швейцария – это страна сыра. Наш первый сырный репортаж я хочу посвятить сыру, который я не просто люблю, а можно сказать обожаю – Vacherin Mont d'Or, что в переводе с французского означает «Vacherin – Золотая гора». Сегодня мы с вами отправимся в регион Валле-Джу, где располагается сыроварня, которая производит это чудо удовольствия для всех гурманов. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une fromagerie. Merci à M. Hauser pour cette visite qu'on va faire. L'idée pour nous c'est de découvrir ce lieu, cet endroit secret quelque part où on fabrique les fromages, en l'occurrence le fromage Mont d'Or qui est très connu même à l'extérieur de la Suisse, donc fromage que moi personnellement j'adore, pour tout dire, pour avouer c'est mon fromage préféré, donc c'est vrai que j'ai presque un intérêt personnel de savoir comment on le fabrique, comment on l'affine, comment on le prépare, comment on le met dans des boîtes. D'ailleurs on est dans la cave où on peut déjà apercevoir un peu ces fromages qui sont en train de naître. Donc voilà, je vous laisse nous présenter votre entreprise, raconter tout ça. Alors, merci à vous de vous intéresser à ce produit à la Suisse. C'est une entreprise familiale, donc mon père est venu à la Vallée-Joux au lieu en 1981. Depuis 1990, je l'ai rejoint au travail et c'est là qu'on a commencé la commercialisation du vacherin, l'affinage et la commercialisation du vacherin. Avant, ils fabriquaient du vacherin, mais pour un affineur, donc ils partaient à 24 heures et puis ils étaient affinés dans une autre cave. Depuis 1990, je suis venu à ses côtés et puis depuis 2005, c'est moi qui ai repris. C'est une entreprise de taille moyenne. On est 8 employés à l'année, 8 personnes à l'année et 18 en saison de vacherin. On reçoit le lait des producteurs de lait du village directement, ils viennent 2 fois par jour. On en reçoit 2 500 000 kg de lait par année qui sont transformés, on va dire, 45% en vacherin, 45% en gruyère et 10% en autres spécialités. Название Vacherin Mont d'Or зарегистрировано в Федеральном регистре Швейцарии с 2003 года. D'accord, donc on a pu voir que vous faites même du beurre, ou il y a juste une partie qui va être utilisée pour le beurre. Alors le beurre c'est uniquement la graisse qu'on retire du petit lait où on doit standardiser le lait pour les gruyères. На сегодняшний день Швейцария производит в год приблизительно 600 тонн сыра Vacherin Mont d'Or. Et les fromages, vos spécialités, donc c'est le Vacherin Mont d'Or. Alors on fabrique 115 tonnes de gruyère AOP, 130 tonnes de Vacherin Mont d'Or AOP, et puis après on va dire 10 tonnes d'autres pâtes molles. Et 5 tonnes de raclette, de yogourt, voilà. Сыр Vacherin Mont d'Or делается только в определенное время года, с конца сентября и до начала весны. Si on reprend en fait le protocole de la préparation, fabrication du fromage Mont d'Or, donc à partir du moment où vous recevez le lait, le matin ou le soir, c'est ça, donc le lait est versé dans les citernes. On le reçoit matin et soir, soir et matin on va dire. Le soir il est pesé, de toute façon il est pesé, on prend des échantillons pour analyser, ensuite il est stocké dans les citernes. Знаете ли вы, что в среднем каждый швейцарец съедает в год около 22 килограммов сыра? Et le matin, on le rentre, on le mélange avec le lait du matin, et là on le thermise, pas pasteurisé, thermisé, chauffé à 62-64 degrés. Instantanément, ça veut dire chauffer et refroidir. Refroidir tout de suite, d'accord. Voilà. Donc on le chauffe à 62, 63, on le refroidit à 35, là on y ajoute de la culture. On peut imaginer pour le consommateur, la culture c'est comme un yogourt nature.
qu'on met dans la cuve. Donc vous avez vu une cuve. Bactéries lactiques un voilà, petit peu. Voilà. Vous avez vu une cuve de 2500 litres, on y ajoute 40 litres de yogourt. Во Франции тоже существует сыр вашхан. Основная разница в обработке молока. Во Франции используют сырое молоко, в то время как в Швейцарии его подвергают термической обработке. Et puis après, on ajoute la présure, c'est de l'estomac de veau, qu'on trouve dans le commerce, hein, c'est pas nous qui fabriquons ça. De la présure, et en 10-12 minutes, le lait passe de l'état liquide à l'état solide. On le laisse pendant 40 minutes encore durcir, ça vous donne comme un gros flot. Et puis après, ben, c'est ce qu'il a commencé maintenant, avec comme une harpe, il va découper un petit cube. Ces cubes, vous avez vu du lait blanc. À l'intérieur de ces cubes, il y a du petit lait qui va se séparer, qui est vert. Donc quand le lait est blanc, on ne voit pas qu'il y a du liquide vert, mais une fois qu'on coupe, il y a du liquide vert qui sort. Сыр является очень ценным продуктом для нашего организма. Он содержит в себе большое количество кальция, протеинов, витаминов В, С, Д, биотин и прочие питательные вещества. Et pendant 1 heure, 55 minutes, il va brasser cette cuve de fromager. Il y a toujours plus de liquide qui va s'exuder du caillé. Il va le soutirer. Et on n'aura plus que la moitié de la cuve à peu près. Ça diminue en volume. En fait. Ça diminue en volume parce qu'il ne reste plus que le caillé. Et puis là, une fois qu'il décide que c'est le bon moment, c'est là qu'il faut une main de fromager, une bonne main, on va dire. Il va décider et ils vont les mettre dans les moules. Сыр вашхан едят как в холодном, так и в горячем виде. Его можно есть, намазывая на хлеб или просто ложкой. Можно также его готовить в разогретой духовке. В середине сыра делается небольшое отверстие, куда добавляют немного белого вина. Горячий вашхан становится жидким, и он прекрасно сочетается с картофелем в мундире. Ça se fait à l'aide de bidons, donc ils seront 3, vous verrez ça, ils seront 3 ou 4 pour les mouler dans les moules, les mettre dans les moules. Donc là on est vraiment dans la fabrication artisanale. Voilà. В ноябре 1987 года регион, производящий сыр Вашхан-Мондор, столкнулся с серьезной проблемой – эпидемией опасного листериоза, связанным с бактерией листерии, которая была обнаружена в сырах. В связи с этим кантональный совет вынес указ о запрете производства и продажи этого сыра. С этого момента все сыроварни были вынуждены пересмотреть и усовершенствовать санитарные условия, необходимые для производства сыра Вашхан. Помимо этого и методы термической обработки вышли на более высокий уровень. Эти все факторы не только спасли репутацию этого знаменитого сыра, но и смогли улучшить его вкусовые качества.
première écorce primaire. Oui. Et puis ensuite avec comment on appelle ça, gruyère, mais c'est Glace. voilà. Et puis il laisse ses beurre. Donc là, nous avons le gruyère. Le gruyère, voilà. Ouais. Combien ça pèse? 35 kilos. 35 kilos de graines. Ils sont sous presse jusqu'à demain matin. D'accord. Demain matin, on les sort de la presse, on les met dans l'eau. Dans l'eau salée. Voilà. Et là, ils vont rester combien de temps? Un jour. Процесс созревания или, как говорят, старения сыра вашха длится от 17 до 30 дней. Каждый день сыры переворачиваются и моются до появления молочной плесени. После этого их моют раз в 3 дня. Все это время сыр хранится в погребе при температуре от 9 до 16 градусов, располагаясь исключительно на еловых досках. Donc il y a le numéro de la fromagerie là. Voilà. Après il y a le gruyère en paix et puis le numéro de la pièce. D'accord. Et puis de la neige. Donc On doit- chaque meule, elle a son numéro particulier. Voilà, voilà. Et puis on a un quota à fabriquer et on n'a pas le droit de dépasser. Moi, ils sont jeunes, dans 3 jours. Donc là, vous avez déjà mis l'écorce, les Ouais. élastiques. On voit qu'ils ont toujours un peu plus d'affinage, ils prennent un petit peu de couleur. Oui. Donc là, ils ont déjà été frottés aujourd'hui. En fait, le bois, il donne vachement de goût et de couleur. Ouais, ouais. Donc les planches, c'est aussi du sapin. En fait, Ouais, c'est le seul ouais, bois qui est ouais. toléré. Et puis ici, c'est les vrais modèles de fromage qui sont faits. Ouais, là, c'est vraiment le parfum et les complètement différents. Ils arrivent ici comme ça. Là, ils ont 30 jours, 28 jours comme je vous ai dit. Donc ils ont été lavés tous les jours, enfin frottés tous les jours. Ils ont été analysés. La listeria, on analyse tous les lots. Vous testez tous les fromages? Tous les lots. Tous les lots. Et puis ensuite, si on les commande, là, on les amène là et puis les dames les mettent dans les boîtes. Вашха всегда расфасовывается в круглые деревянные коробки диаметром от 10 до 32 см. Используемое дерево исключительно ель. Le numéro de l'eau, le numéro de l'eau, alors on a le numéro de la fromagerie, c'est déjà ici, en haut là. Ensuite, le numéro de l'eau, et puis le numéro de la sortie. Корочка, готового к употреблению сыра вашха Мондар, приобретает розовый цвет с легким кирпичным оттенком. Donc pour mettre dans la boîte, on enlève l'élastique, on coupe un petit peu l'écorce qui dépasse, on fait une petite incision dans le fromage, pour le serrer un petit peu pour qu'il soit bombé dans la poêle. On prend toujours une boîte un petit peu plus petite pour donner cet aspect-là. Donc ça c'est le logo de la confession et puis ça c'est le nom. En tout cas, merci infiniment pour cette superbe visite. On a appris énormément de choses. C'était un réel plaisir de comprendre, de voir de propres yeux. On va certainement déguster avec beaucoup de plaisir aussi ce fromage. On va raconter à nos amis le goût qui va être délicieux. On espère à très bientôt et puis plein de succès et bonne continuation. Alors merci à vous de la visite et puis ça fait toujours plaisir de recevoir des gens qui exportent nos images et notre produit. Avec plaisir. Excellente Merci. journée à vous. À bientôt. А мы сейчас стоим перед музеем этого известного сыра вашха Мондар. Нам объяснят и расскажут всю историю создания. Пойдемте.
Alors là, nous sommes avec Jean-Michel Rochard qui peut nous présenter ce magnifique musée. En fait, merci d'avance. Racontez-nous un peu l'histoire, comment cette idée vous est venue en fait, de créer un musée de vacherin Mondor. Voilà, donc c'est un musée qui est dédié au vacherin Mondor. Donc je me suis toujours intéressé un peu à l'histoire de notre fromage et puis à un moment donné je me suis dit il faut créer un lieu où on peut présenter l'histoire et puis surtout vivre, faire déguster, découvrir le vacherin. Exactement. Vous êtes historien? Je suis pas du tout. D'accord. Je suis affineur de vacherin. D'accord. Donc c'est par intérêt pour mon métier, parce que je trouvais c'est intéressant de savoir qui était avant nous, l'histoire, d'où ça vient. Voilà. Alors c'est quelques questions que j'ai posées tout à l'heure à Patrick. Alors quelle est l'histoire? Comment ce fromage il est arrivé en Suisse? Qu'il a été créé en Suisse? Est-ce que c'était en France ou est-ce que c'est plutôt ici, la Combe? Alors l'histoire, vous savez, c'est un très vieux fromage, beaucoup plus vieux qu'on pensait. Donc on a la première mention, c'est en 1260 dans un livre de contes du château de Chillon. D'accord, donc c'est au XIIIe siècle la première voilà. mention. Mais c'est mis vacherin, mais quel vacherin? Ça c'est aussi la question. Hein. Il n'y en a pas dans les congélateurs. Absolument, absolument. Voilà. Alors on va faire peut-être le tour pour voir quelques objets. Pièces. Quand est-ce que vous avez commencé vraiment à accueillir justement ces premières pièces? Ouais, ça fait j'ai commencé avec mes parents à 18 ans, donc j'ai tout de suite commencé. Voilà. Donc petit, j'ai interrogé des gens, j'ai récolté des photos, des documents, des objets, et puis voilà, 40 ans après, ben, j'ai fait le vacherin, le musée du vacherin. Le musée, oui. Ouais. On a commencé en 2005, donc ça fait une quinzaine d'années, donc en 15 ans on a reçu à peu près 25 000 personnes. C'est magnifique, donc il y a des étrangers. À peu près 2000 par année. Il y a aussi des Suisses qui s'intéressent à l'histoire. Ouais, c'est beaucoup, on a eu pas mal de groupes aussi étrangers avec les usines d'orangerie. Donc on est là pour passer un moment un bon moment. Voilà. C'est vrai que vous parlez authentique, on est vraiment dans l'authenticité. Ben voilà, ça fait partie de la culture. L'orangerie, c'est aussi fait l'histoire de la vallée de Joux, mais le vacherin aussi. Absolument. Quoi, voilà. Quel est l'objet qu'on voit ici? C'est une espèce de moulin ou qu'est-ce que c'est? C'est une baratte. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est une baratte, on met la crème et puis en tournant, ben, ça fait le beurre. Ok. Voilà, alors des barattes, il y en a de toutes les formes, surtout rond, mais après vous en avez des petites là-bas qui étaient des barattes de ferme. Donc les paysans dans le temps, ils faisaient souvent leur beurre eux-mêmes. Oui. Et puis cet objet de torture, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, c'est une targeuse. Donc cette targeuse, c'est pour créer la piure ou la targe. Donc la targe, c'est le bord de la boîte. C'est ça, en fait, voilà. C'est des bouts d'écorce hein, qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas de l'écorce, ça c'est du bois. D'accord. C'est de l'épicéa. L'épicéa. Donc voilà, donc on fait des piures fines et puis après qu'elles sont souples, elles font l'arrondi de la boîte. Voilà. Voilà, alors là vous avez l'outil qui sert à faire la sangle. Oui. Voilà. Donc on enlève, on lâche le pression. Voilà, on lève sur le tronc. Oui. J'ai vu que vous avez recréé l'ambiance presque chalet. Alors ça c'est une cabane de bûcheron qui a été construite par mon grand-oncle Arthur Rochin. Voilà. Donc vous la voyez là-bas dans la nature, oui, hein, oui. Où il y a la neige et tout.
Et puis ça, on a reconstitué une ici. Magnifique, ce sont alors vos ancêtres. Oui, alors c'était le frère de mon grand-père. Les raquettes qu'on voit, c'est quoi? Oh, ben, c'est un peu décoratif, quoi. C'est des raquettes qu'ils utilisaient dans le temps. C'est ça, en bois? Ouais, tout était en bois. Hein. J'ai créé la fête du vacherin. La fête du vacherin? Oui. Il y a une fête du vacherin? Tout à fait. Bon, et ça se fait on n'a quand? pas pu la faire. Ça se fait au début de la saison. On fait la descente des troupeaux et puis on présente le nouveau vacherin de la saison. Magnifique. Voilà. Donc dans ce village-là, il y a à peu près 5000 personnes qui viennent. Donc après, on fait du feu de la cheminée. Après, là, on passe déjà la film sur le vacherin. Не знаю, как вам, но мне очень понравилась наша сегодняшняя прогулка. Очень познавательная, с массой интересных фактов. Надеюсь, эти два визита были увлекательны и для вас, и теперь вам захочется самостоятельно попробовать этот сыр. Что касается меня, то я покидаю этот регион не только с массой впечатлений, но и, конечно, с сыром Vacherin Mondor, который я приготовлю в духовке. Желаю вам приятных выходных и жду вас через неделю для нового репортажа. Всем пока!